il est presque 10 h. On retrouve tout de suite Léa normalement pour le grand journal. Bonjour Léa. Bonjour Léa. Bonjour. Salut tout le monde. Salut Léa. Comment vous allez? Très bien et toi? Vous m'avez manqué hein. Mais toi aussi Léa, beaucoup trop. Non mais pas cher, on est habillés pareil là. T'as vu? Ah tu as vu là? Les grands esprits se rencontrent hein. Tu as vu? Parce que nous n'avons pas. Ah ouais, c'est pour ça. Alors qu'est-ce qui sera développé dans quelques minutes dans le journal? Eh bien écoute, je t'invite à regarder, mais on y va, c'est parti? Voilà, on y va alors. Allez, jingle. Voici. Il est 10 h, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition que j'aurai le plaisir de vous présenter tous les matins du lundi au vendredi. Et on commence ce journal avec de la santé. L'OMS qui confirme un Sénégalais expert en épidémie en Sierra Leone est atteint du virus Ebola. C'est la première fois qu'un expert de l'Organisation mondiale de la santé est touché par la maladie. Il reçoit actuellement des soins. C'est une information de nos confrères de la radio Futur Média. Et pour lutter contre Ebola, le Japon se dit prêt à fournir un traitement expérimental mis au point par une entreprise nippone si l'OMS en fait la demande. Pour rappel, le virus Ebola est aujourd'hui considéré comme la pire épidémie jamais enregistrée et frappe actuellement 4 pays d'Afrique de l'Ouest. Il n'existe actuellement aucun vaccin ou antiviral homologué contre le virus. L'étudiant Bassirou Faye a été inhumé ce dimanche au cimetière du quartier Champ de course de Diourbel, un peu avant 17 h. Le jeune homme tué il y a une dizaine de jours à l'UCAD a été accompagné par un cortège dans sa nouvelle demeure. L'émotion était bien sûr au rendez-vous. Que Dieu l'accueille dans son paradis céleste. Direction Guinaorail Nord où les populations vivent un véritable calvaire depuis l'arrivée des premières pluies. Et même si les habitants du quartier saluent la construction de canalisations, l'eau a quand même réussi à s'infiltrer dans certaines zones. Sur place, on réclame plus de moyens. Pape Faraning et Adam Agay. Cette dame a toutes les difficultés du monde pour regagner sa demeure sise à Pikine Guinaorail Nord. À peine les premières précipitations, les populations s'indignent. Une seule pluie et voilà que tout est inondé. Nous avons dû quitter notre maison grâce à un ami. Dès la première pluie, on a une mare devant notre quartier. S'il pleut encore, tu peux amener une pirogue. Quand on va au marché, nous passons dans les eaux. Vraiment, c'est difficile. On n'a même pas de place pour préparer de quoi manger. Sans oublier le danger avec les enfants. Néanmoins, dans certaines zones, il y a un léger mieux avec la canalisation, mais cela ne suffit pas. Vraiment, la canalisation a un peu atténué la souffrance des populations, mais il reste beaucoup à faire. Nous demandons des PVC dans les autres quartiers. Ces populations redoutent de vivre les affres des inondations comme les années précédentes. Elles lancent un appel et proposent des solutions. Il faut augmenter les rigoles car les eaux commencent à entrer dans les chambres. Nous voulons du sable, mais pas de riz ou d'autres denrées alimentaires. La canalisation est déjà faite, mais nous voulons des PVC pour évacuer ces eaux stagnantes. Après la pluie, c'est le beau temps. À Guinaorail Nord, cet adage est d'une autre époque selon les populations qui ne veulent pas un médecin après la mort et réclament l'activation du plan Orsec. La pluie, un phénomène qui fait le bonheur des uns, mais aussi le malheur des autres. C'est le cas des vendeurs de friperies des marchés hebdomadaires. Ces derniers doivent accuser le manque de clients et l'insalubrité causée par les eaux, nous disent Salimata Aousek et Makital. Marché samedi du front de terre. Tous les moyens sont bons pour ferrer les clients. Après une matinée de pluie, difficile de faire correctement son boulot, selon ce vendeur. La pluie a commencé vers 8 heures. Depuis lors, on n'a rien vendu. C'est une énorme perte. Les marchandises dans de mauvais état. Un manque à gagner poursuit mort.
Tu as vu où sont mes marchandises? Ils sont dans un mauvais état. Je n'ai pas un franc dans ma poche au moment où je vous parle. Du côté des clients, la pluie ne les empêche pas de venir au marché samedi. La pluie ne m'empêche pas de venir ici au marché. De toute façon, tu trouveras quelque chose à ton goût, sauf qu'ils sont un peu chers. La pluie mêlée aux ordures, des va-et-vient incessants, des routes sinueuses, tel est le calvaire des vendeurs de friperies des marchés hebdomadaires, des vendeurs qui réclament de meilleures conditions de vie. Rencontre ce lundi entre le gouvernement et les transporteurs du Sénégal dans le cadre des concertations pour la préparation de la Tabaski 2014 présidée par le ministre de l'Élevage Aminata Mbengue Ndiaye. Cette rencontre a lieu à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. Objectif, trouver un consensus entre les transporteurs, les éleveurs et les opérateurs économiques afin de pratiquer des tarifs raisonnables pour le transport des moutons vers les grandes villes et notamment Dakar. Sur place, notre reporter Fatima Ba. Fatima, bonjour. Bonjour Léa. Alors sur place, qu'est-ce qui se passe? Décris-nous un petit peu l'ambiance. Alors Léa, comme tu l'as dit, c'est un point de presse qui sera présidé par le ministre de l'Élevage Aminata Mbengue Ndiaye. On vient juste d'arriver à la Chambre de commerce de Dakar, mais il faut dire que le point de presse n'a pas encore commencé. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on va parler des préparatifs de la Tabaski. Vous savez, on craint cette année une pénurie de moutons. C'est pour cela, peut-être que le ministre a convoqué ce point de presse pour à peu près élucider un peu sur ce problème, puisqu'on parle de pénurie, on parle de manque de moutons et tout. Elle va certainement aborder dans ce sens, est-ce qu'il y aura assez de moutons pour la fête de Tabaski? Je crois que la réponse sera dans l'édition de 13h. D'accord, merci Fatima. Comme tu l'as dit, nous reviendrons sur cet événement dans les prochaines éditions de la rédaction. Litige au parc Congo de Fass-Delorme. Sur place, deux camps s'accusent mutuellement. L'un reproche à l'autre la mauvaise gestion du parc depuis plus d'une dizaine d'années. Et de l'autre côté, on parle de patrimonialiser la gestion du site aux grandes dames des ayants droit. C'est un reportage signé Adi Atala et Younous Diatta. Le parc Congo, une véritable bombe à retardement. Il risque d'engendrer des tensions entre deux parties qui se regardent en chien de faïence. À l'origine, la gestion du site, jugée opaque par une partie et rejetée par l'autre. En quelque sorte, il y a 2 ou 3 personnes qui gèrent ce patrimoine-là au détriment de la famille. Ils se partagent tout. Je m'inscris en faux parce que moi, je ne suis que le secrétaire général. Maintenant, ces gens-là, ils veulent n'importe qui, un locataire de n'importe qui, veulent venir donc, prendre l'association. Et à la tête de ça, il y a quelqu'un qui n'habite ici que par le fait d'un mariage. L'argent, source de tension, vient se greffer dans les relations heurtées entre les deux parties. Selon les membres d'un des collectifs, pas moins de 800 000 qui leur passent sous le nez sans aucune idée de la destination. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ça, il en tire les bénéfices, une seule personne. Il a loué une partie des lieux, lui aussi il a pris des chambres et des trucs là-dedans. Devant tous ces trucs-là, vraiment, la population en a marre. Le secrétaire général de l'association bat en brèche toutes ces accusations. C'est pas vrai. Ça, je vous dis que c'est archi faux. Et j'ai la liste des locataires et des trucs. C'est des chambres qu'on loue à 12 500 francs. L'autorité locale qui s'est invitée dans le dossier appelle les deux parties à la retenue et à la concertation pour rentabiliser le site. C'est à eux de discuter, de créer, après avoir les entendus, de créer une commission, d'aller voir le monsieur Bassirou Diop en tant que tel, discuter avec eux, trouver un consensus. Le site Congo, cédé par Delorme aux parents des protagonistes vers les années 50, abrite des baraques et des chambres mises en location. Il a été ces derniers temps ravagé par un incendie. Et direction Médina Gounass, à présent une commune qui connaît bien des difficultés comme l'emploi des jeunes, l'accès aux soins de santé et l'éducation, une situation auquel l'actuel maire compte bien remédier avec l'implication des populations et des partenaires. C'est un reportage signé Fatou Kinedem et Diafar Abba. L'emploi des jeunes, les inondations, bref, les populations de Médina Gounass dans l'espoir de solutions, l'actuel maire rassure. Nous aussi, en tant que mairie, on essaiera tout aussi de dégager des pistes
avec même les associations qui sont là et les ONG et tout, parce que nous, en tant qu'acteurs de développement, on sait bien qu'aussi dans les structures de développement, on peut même créer des emplois dans ces structures-là. On peut aussi négocier avec l'État aussi pour vraiment essayer de travailler et de faire tout quand même pour avoir une aide au niveau de l'État en ce qui concerne l'emploi des jeunes. Y compris l'éducation et la santé, concernant ces secteurs, il y a du travail à faire. À Médina Gounass, il n'y a qu'une seule école publique. Donc nous ferons tout vraiment pour régler le problème de l'éducation, même la santé aussi, parce que même actuellement le poste de santé qu'on a des problèmes, a des difficultés. De l'urgence de mettre en place un partenariat fécond selon le maire. Les moyens, même si les moyens ne sont pas bons, on peut les créer, on peut aller aussi les chercher aussi. Pour les chercher avec l'État, on peut les chercher avec les autres les autres partenaires. Il suffit, entre autres, d'accroître le budget de la commune pour mieux répondre aux attentes des populations. Ce budget avoisine les 180 millions de francs CFA. Et je vous l'annonçais en début de journal, l'étudiant Bassirou Faye a été inhumé ce dimanche au cimetière du quartier Champ de Courses de Diourbel, un peu avant 17 h. Le jeune homme tué il y a une dizaine de jours à l'UCAD a été accompagné par un cortège dans sa nouvelle demeure. L'émotion était au rendez-vous. Mohamed Diop est à la Sambre. C'est une foule compacte qui a tenu à accompagner Bassirou Faye jusqu'à sa dernière demeure au cimetière du Champ de Courses. Des parents, des amis de l'UCAD et de simples anonymes diourbellois tous étaient là, étreints par une douleur immense. Cet enfant-là avait un courage de lion. La preuve en est qu'il a embrassé une branche extrêmement difficile. L'effort que j'ai eu pour vous parler fait que papa. Son père est meurtri. Son père est meurtri. C'est une grosse perte. Ça vraiment, on ne peut pas dire plus. Un peu avant 17 h, Bassirou est porté à terre après un passage à la morgue de l'hôpital André Lubko de Diourbel. Parmi la foule qui a accompagné Bassirou Faye, des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Même des blessés de cette folle journée qui a emporté Bass ont tenu à être là. C'est un deuil national que tout parent a pleuré parce que personne n'aime envoyer son fils à l'université et qu'il soit tué. Le deuxième axe où je vais me focaliser est parler encore des bonnes choses, autant pour moi que Bassirou était en train de faire à l'université. Étant nouveau bachelier surtout, il n'a vécu que 6 mois là-bas. Et il a parvenu à loger des étudiantes et étudiants qui ont duré beaucoup plus de temps que lui là-bas. Des étudiants qui continuent de réclamer justice. Nous réclamons que justice soit faite et que justice doit être faite. Parce que ce n'est pas la première fois que de pareilles situations se présentent au sein de notre espace universitaire. Parce qu'en 2001, c'était avec Balla Gaye. En 2012, c'était avec Mamadou Diop. Et jusqu'à présent, justice n'a pas encore. Nous demandons au président de la République, Macky Sall, de prendre toutes ses responsabilités pour que la lumière soit faite sur cette affaire. Bassirou Faye, tué il y a une dizaine de jours à l'UCAD, a été inhumé à Diourbel, sa ville natale qui pleure toujours son fils, parti à la fleur de l'âge. Que Dieu l'accueille dans son paradis céleste. Reprise du procès de Karim Wade ce lundi. La bataille de procédure, toujours d'actualité. Ce matin, la parole est aux avocats de l'État. Bibo Bourgi est lui interdit de sortir du territoire pour se soigner, ce que ses avocats déplorent. En direct du tribunal avec nous, Adia Atala. Adia, bonjour. Bonjour, Adia. Alors, comment les choses s'annoncent-elles ce matin, Adia? Oui, l'audience vient tout juste de débuter. Ce sont les avocats de la partie civile qui ont pris la parole. En l'occurrence, Maître Simon Ndiaye, il dit que les développements ont très souvent touché le fond, c'est-à-dire que les développements faits par les avocats du prévenu Karim Wade ont souvent touché le fond, mais les exceptions sont toutes irrecevables. Et heureusement, c'est dixit Maître Simon Ndiaye, et heureusement que la Cour l'a compris. Il faut signaler qu'aussi, pour cette session d'aujourd'hui, il sera aussi question de l'examen des exceptions de nullité soulevées aussi par la défense.
Parmi celles-ci, il y a l'interrogatoire mené par la gendarmerie à la place d'une commission spéciale d'officiers de gendarmes, de la police, en plus des inspecteurs des impôts et domaines. Léa. Tribunal ce matin, Adia. Adia Attala? Oui. Est-ce qu'il y a du monde ce matin au tribunal? Oui, effectivement, des sympathisants, des militants du Parti démocratique sénégalais aussi ont fait le déplacement. Juste à l'arrivée de Karim Wade, il a été ovationné par quelques militants qui étaient déjà dans la salle 4 d'audience et suivi de quelques minutes de sa mère, Viviane Wade, et de quelques responsables politiques du Parti démocratique sénégalais. Merci Adia Attala. Plus d'informations sur ce procès. Donc la reprise de ce procès, ce sera dans le journal en Wolof de 13h. En France, le gouvernement du Premier ministre Valls a présenté ce lundi sa démission. La démission du gouvernement justement au président de la République qui l'a accepté. François Hollande l'a chargé de former une nouvelle équipe. Un événement qui fait suite à un remaniement ministériel il y a un peu plus de 4 mois. Voilà, c'était pour l'actualité internationale. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de la rédaction à 13h avec le journal en Wolof. Pour ma part, je vous retrouve ce soir à 20h en compagnie de Sarah Cissé. Excellente suite des programmes sur la TFM et très bon début de journée à tous.